Hello tout le monde, c'est Lilou, je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo Bullet Journal. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous ai filmé du coup le flip through de mon Bullet Journal précédent. Donc ce bougeot je l'ai commencé en septembre 2020 et il s'est terminé du coup fin février 2021 puisque j'ai commencé mon nouveau carnet en mars du coup. C'est vraiment avec ce bougeot là que j'ai commencé à avoir la passion, à vraiment avoir une vraie évolution, à me consacrer vraiment pleinement au bougeot et à y mettre du cœur, etc. Donc c'est vraiment un carnet qui est très important pour moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant de vous laisser avec la suite, je tenais à m'excuser par rapport à la longueur de la vidéo. Je sais que c'est une vidéo qui est super longue, en tout cas beaucoup plus longue que mes autres vidéos, parce que c'est le format qui veut ça. Un flip through d'un carnet, c'est toujours long comme vidéo, enfin en général. Et du coup voilà, pas le choix. Je tenais vraiment à vous faire cette vidéo, donc j'ai pris le parti de la filmer et de la poster quand même malgré la longueur, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois, à prendre avec vous un thé, des biscuits, je ne sais pas, voilà. Et donc voilà, je vais vous laisser avec les images de mon carnet. Donc voici mon bullet journal. On va commencer du coup avec les premières pages. Donc vous voyez qu'à gauche, directement collé sur l'envers de ma couverture, j'avais imprimé en fait un morceau en fait d'une carte vintage et j'avais tout simplement collé ça ici et je trouve que ça rend vraiment super bien. À droite, du coup, j'avais fait une espèce de spread avec une petite déco pour la page en fait de garde de mon bullet journal. Donc j'avais fait ça sur le thème de Harry Potter, puisque du coup ici on a le médaillon de l'école Poudlard. On a la petite phrase Welcome to my world. Ici on a du coup une baguette magique avec le sortilège Alohomora qui sort de la baguette. Et en haut j'ai dessiné du coup un cadenas qui est en train de s'ouvrir, tout simplement parce que le principe de Alohomora c'est d'ouvrir les portes, les serrures, les cadenas, etc. Et j'ai dessiné aussi plein de petites étoiles. J'ai beaucoup aimé en fait cette idée, déjà que j'avais vue sur Pinterest, parce que en fait justement ça permet du coup de faire un petit clin d'œil puisque c'est la page qui va ouvrir en fait mon bullet journal. Vous voyez qu'ici j'ai collé un post-it, en fait c'est tout simplement parce qu'il y avait mon nom dessus. À gauche, on a du coup ma page de citation de l'année en fait que j'ai faite avec des stickers de mon magazine Flow. Donc on a un grand sticker qui nous dit We're all mad here, donc nous sommes tous fous par ici. Et c'est une citation qui nous vient de Lewis Carroll dans son roman Alice au pays des merveilles. Et bien sûr j'ai ajouté un petit sticker avec un lapin et une montre parce que voilà, pour moi c'était évident de les mettre ensemble. Et j'ai ajouté aussi du washi tape et un tout petit sticker juste en haut ici qui nous dit Be yourself, inspire the other. Et j'ai trouvé ça magnifique. À droite on a du coup donc le calendrier de l'année, rien de spécial à vous dire là-dessus. Ici on a deux pages de clés. Alors pourquoi deux pages? Parce que j'avais envie de tester deux méthodes, mais la page de gauche je ne m'en suis jamais servie puisque c'est la version rapid logging. Moi je me sers toujours de ma version classique, donc qui est à droite. C'est une page que je refais évidemment à chaque fois dans mes bougeots parce que c'est la base tout simplement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je peux dire que je connais quasiment par cœur mes clés. Ici du coup on a la page de l'index qui du coup n'a pas été fonctionnelle du tout puisque en fait un index il faut au moins prendre deux pages pour le faire parce qu'une simple page comme ça le fait pas du tout. Et à droite on a une page tout simplement qui introduit mes plannings. Et puis voilà, j'ai collé des petits stickers, j'ai fait un petit peu des dessins, voilà, c'est très minimaliste pour le moment. Le planning annuel en vision du coup semi-annuel, donc on a les 6 premiers mois ici qui vont du coup de septembre à février puisque j'ai choisi de faire ce bougeot sur une année scolaire. Vous voyez que pour chaque mois j'ai aussi dessiné du coup un petit élément qui du coup me rappelait justement le mois en question. Donc pour septembre on a un cartable, pour octobre une citrouille, pour novembre une théière et une tasse. Pour décembre on a une espèce de couronne de houx. Pour janvier du coup on a un petit symbole lunaire. Pour février on a des montagnes. Et j'ai aussi collé des petits stickers, vous le verrez. Là du coup on est sur les 6 autres mois de l'année, donc de mars à août. Et encore une fois voilà des petits doodles en fonction des mois. Et toujours voilà des petits stickers en forme de timbre. On passe du coup à mon premier mois qui était le mois de septembre. Alors, à savoir qu'à ce moment-là, je ne choisissais pas encore de thème pour le mois, je choisissais plutôt une ambiance.
Ici j'avais envie d'un truc un petit peu cosy et du coup voilà, j'avais fait cette espèce de couronne de fleurs, feuilles avec ces petits écureuils à l'intérieur qui sont juste trop craquants. Et j'avais ajouté des petits stickers, encore une fois de mon magazine Flow, hein, je le sais, non mais voilà, la vie de ce magazine. À droite, le mood tracker, donc sous forme de bibliothèque. Voilà, j'avais choisi des couleurs qui correspondaient à mon mois. Je trouve que cette page rend plutôt bien, mais alors le truc c'est qu'elle a été très très compliquée à utiliser tout au long du mois parce que c'était pas pratique quoi. La vision mensuelle du mois de septembre, c'était la première fois que je testais du coup cette forme de planning comme ça, surtout aussi grande. J'avais fait des cases de 3 sur 3 je crois. Et j'ai très très mal appréhendé l'espace puisque du coup j'ai fait une espèce de collage avec cette espèce de frise marron qui en plus de ça est complètement discontinue. Enfin il n'y a rien qui va, je trouve que cette page n'est pas du tout harmonieuse. On peut voir qu'il y a du blanco, enfin c'est n'importe quoi. Et ici par contre on a du coup un espace pour ma quote of the month qui nous dit Everything will be okay at the end. If it's not okay, it's not the end. Donc voilà, je ne me rappelle plus de qui est cette fameuse phrase inspirante, mais voilà, j'ai trouvé super belle. Voilà, la seule chose que j'aime clairement dans cette page, c'est l'écriture du mois de septembre, mais tout le reste, ça ne va pas. Ici du coup j'avais mis sur une même page ma to-do list et mes objectifs du mois et les livres lus. Alors maintenant je fais plus du tout comme ça parce que voilà, il y a une règle en fait que je suis dans mon bullet journal tout simplement parce qu'elle me simplifie la vie et parce que ça fonctionne pour moi. C'est le fait de me dire voilà, une page, un but. Et donc voilà, j'essaye de pas trop regrouper de choses sur une même page et donc je dois vous avouer que personnellement aujourd'hui faire ce choix de regrouper la to-do list et la liste des livres, c'est pas quelque chose qui me paraît judicieux. Ensuite du coup on passe aux weeklies, donc je vous passe rapidement pour le mois de septembre parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je sais que voilà, ma méthode pour faire les weeklies à ce moment là c'était tout simplement de faire un calendrier et ensuite d'écrire la date des jours à l'avance à intervalles réguliers en fait. Et puis après je remplissais ça tout au long de la semaine, mais voilà, je faisais rien de plus. Et voilà, c'était très très moche et pas propre du tout. Ici, on est sur une page de dessin pour l'arrivée de l'automne, dessin que j'avais décalqué, voilà, tout simplement. Mais écoutez, voilà, ça rend plutôt pas mal. Après, au niveau des couleurs, c'est pas trop ça, mais sinon, c'est plutôt joli. On passe du coup à l'arrivée du mois d'octobre avec la page de garde que j'avais faite du coup avec plein de petits doodles qui m'évoquaient tout simplement ce fameux mois. Donc voilà, on retrouve plein de petites choses qui sont en rapport avec l'automne, avec Halloween, etc. Et je trouve que c'est plutôt mignon. La vision mensuelle du mois d'octobre qui comme vous pouvez le voir a été quasiment pas utilisée, hein, voire pas du tout. Pour la déco, donc encore une fois un truc pas du tout judicieux, j'avais écrit plein de mots qui en fait m'évoquaient justement l'automne, le mois d'octobre, etc. Et bon, c'est pas moche, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais c'est juste que c'est pas extraordinaire quoi. Donc voilà, j'avais encore un petit peu de mal hein, avec ces pages mensuelles à ce moment-là. Ici du coup à gauche toujours ma page de to-do list et objectifs du mois. À droite alors ma page de mood tracker. Donc c'était la première fois que je testais cette forme de mood tracker. Donc c'est un tableau tout simple avec les jours et j'avais divisé le reste de ma page en 3 colonnes pour du coup le matin, le midi et le soir. Alors c'est une très bonne solution si vous voulez vraiment avoir une vision très claire et précise de l'évolution de vos humeurs, de vos ressentis, etc. Mais aujourd'hui c'est plus quelque chose que je fais, même si pour moi ça a très bien fonctionné pendant un temps. Mais alors ce qui me choque sur cette page là, c'est évidemment le choix des couleurs. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête de choisir déjà autant de couleurs vives comme ça? Je ne comprends pas ce que ça vient faire dans l'ambiance d'un mois d'octobre. Enfin. Ensuite pour les weeklies, donc toujours le même principe qu'au mois de septembre, sauf que j'ai commencé à décorer un peu plus en ajoutant voilà, des petites photos. Et on arrive du coup au mois de novembre. C'est vraiment à partir de ce mois-là que j'ai commencé à faire plus d'efforts et à vraiment réussir à avoir un résultat qui me plaisait dans mon boulot. À gauche ma page de garde évidemment, je trouve que cette page est tellement mignonne, elle reflète vraiment l'atmosphère que je voulais pour le mois de novembre. Du coup je voulais vraiment un truc doux, cosy avec des teintes beige et vertes, je voulais vraiment ce mélange là. Et donc je sais pas très bien si vous verrez à la caméra mais voilà on a une tente indienne avec
une biche et son bébé fan. Donc j'avais trouvé ce design sur Pinterest et je l'ai repris tout simplement. Et on a une petite phrase qui nous dit « Every flower blooms at its own time ». Donc chaque fleur fleurit quand son temps est venu. En gros, ne vous pressez pas, la vie n'est pas une course contre la montre. Chacun fait à son rythme. Pour ce qui est du coup de la page de droite, évidemment, petite page de citation qui nous dit « Sweeter weather ». Donc temps plus doux. Et on a une tasse de café avec plein de petits grains de café. Donc à gauche, une autre page, voilà un petit peu bonus, que j'avais en fait reprise d'un spread d'une youtubeuse bullet journal que je suis depuis super longtemps. Je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos si vous souhaitez aller la regarder, elle est vraiment géniale. J'avais trouvé ce qu'elle avait fait tellement beau que je m'étais dit bon, moi aussi j'ai envie de faire ça dans mon bougeot, sauf qu'elle l'avait fait avec de la peinture, etc. Moi j'avais fait ça au feutre, mais le rendu est quand même plutôt pas mal. À droite, le mood tracker du coup du mois de novembre. J'avais repris le même tableau que pour le mois d'octobre, vous le voyez. Sauf que du coup ici j'avais quand même fait l'effort de choisir des couleurs qui correspondaient à mon mois. La fameuse page mensuelle du mois de novembre. Alors cette page a une histoire. J'ai vu ce spread sur Pinterest. J'ai trouvé tellement beau que je me suis dit allez bingo, je reprends ça copier-coller dans mon bougeot. J'ai fait exactement comme ce que j'avais vu. J'étais trop contente parce que le rendu me plaisait beaucoup. J'avais trouvé ça super beau. Et au final, je n'ai quasiment jamais pu utiliser cette page du mois. Tout simplement parce que les cases sont beaucoup trop petites. Elles font du 2 sur 2 je crois. Donc impossible de noter quoi que ce soit dedans. Vraiment, c'était pas du tout une bonne idée. J'aurais dû réfléchir. Mais voilà, c'est de ces erreurs qu'on apprend. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul et puis l'expérience aussi, je me dis que ce que j'aurais dû faire si vraiment j'avais voulu avoir mon planning mensuel sur une seule page, j'aurais dû en fait faire une grille qui ne respecte pas du coup la forme du mois comme ici, mais du coup faire une grille qui descendrait comme ça et qui du coup me permettrait d'avoir des cases au moins de 2,5 sur 2,5, puisque moi c'est le minimum qu'il me faut pour pouvoir remplir tout simplement mon planning tout au long du mois. Donc voilà, mais sinon visuellement cette page est très très belle. Toujours ma page de to-do list et objectifs. Ici j'avais remis du coup les livres à lire. Et alors à droite, une page bonus, un dessin d'un cerf que j'adore. Vraiment c'est un des dessins dont je suis le plus fière. C'est pour ça que je l'avais intégré dans mon bougeot. À la base c'était pas prévu et je le trouve magnifique. Vraiment. C'était un de mes premiers dessins réussis on va dire. En tout cas d'après moi. Et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce dessin. Du coup sur l'envers j'avais tout simplement fait un petit collage avec cette illustration toujours dans mon magazine Flow et des petits stickers encore une fois du magazine Flow. À droite donc premier jour de novembre puisque ça commençait un dimanche et j'avais du coup collé cette petite illustration qui me vient encore une fois de mon magazine Flow, donc je l'ai dépliée pour que vous puissiez bien voir. Je trouve que voilà elle reflète vraiment l'atmosphère automnale et cosy que je voulais pour mon mois de novembre. Et sinon voilà, pour ce qui est des weeklies, toujours le même principe avec des petites photos. Donc ici, bon, vous voyez qu'on a une énorme tache puisque c'est mon stylo à encre noire qui a bavé et l'encre noire, ça ne s'efface pas à l'effaceur d'encre, évidemment. Ici vous avez du coup des pages bonus, donc à gauche ma page du profil Poudlard, donc on a du coup ma maison qui est Poufsouffle, ma baguette qui est en bois de sapin je crois avec un ventricule de dragon. Pour la taille je ne sais pas du tout à quoi ça correspond puisque ce sont des mesures qui ne sont pas le système métrique etc. Et pour ce qui est de la flexibilité, moi j'ai une baguette qui est très peu flexible. Pour le Patronus, mon Patronus à moi c'est un hérisson, je trouve que c'est trop génial et trop mignon. Voilà, c'est un animal qui me correspond totalement. Et pour ce qui est de mes favoris, au niveau du personnage, mon personnage préféré de la saga c'est Luna Lovegood. Pour les objets, nourriture, tout ça, j'avais choisi la pancine. Pour sortilège, potion, j'avais choisi le sortilège du Patronus parce que voilà, pour moi c'est le sortilège que je trouve le plus beau. Au niveau de sa signification, dans le sens que voilà, c'est un sortilège qui permet de combattre ses peurs et de repousser le désespoir, etc. qui va nous envahir en pensant à un souvenir heureux. Donc je trouve que c'est une image qui est très très belle. Et enfin, pour ce qui est des lieux, j'avais choisi Préolard.
À droite, vous avez du coup une petite page de doodles qui était censée correspondre à l'automne. Voilà, je trouve que c'est plutôt réussi et j'avais ajouté 2 petits stickers. Et ici, on avait une page de test de stickers que je trouve plutôt jolie aussi. Le dernier jour de mon mois de novembre et bien sûr le petit recap of the month. On passe du coup au mois de décembre et vous allez voir qu'à partir de ce mois-là, on retrouve vraiment la structure à peu près que j'utilise encore aujourd'hui. Donc ma page de garde à gauche et une autre petite page de garde à droite avec le calendrier cette fois-ci. Donc pour ce mois de décembre, j'avais choisi du coup un thème axé tout simplement autour de Noël. Voilà, donc j'avais des sapins, des sablés en pain d'épices, des guirlandes, etc. Voilà du coup ma page de planning mensuel. Donc là j'avais enfin trouvé quelque chose qui me correspondait. Avec ces cages de 2,5 sur 2,5 comme je vous disais, j'avais assez de place pour décorer. J'avais vraiment réussi à obtenir du coup un espace de dessin que j'arrivais à appréhender. Du coup j'étais vraiment très contente. Et puis j'avais ici du coup inclus quand même un petit espace pour ma liste de livres, donc très sympa. Ici du coup on a ma page de to-do list et objectifs et enfin j'avais réussi à faire une page unique et entièrement dédiée à ça. Donc vous pouvez voir qu'elle était quand même assez chargée pour le mois de décembre. Ici du coup la petite feuille que j'avais collée, en fait c'est tout simplement une illustration encore une fois de mon magazine Flow que j'avais refaite moi-même pour pouvoir avoir des couleurs qui correspondaient plus à mon mois. Et je trouve qu'elle rend vraiment super bien. Mon mood tracker donc que j'adore avec voilà des petits stickers et surtout cette forme de sucre d'orge. Voilà, enfin un mood tracker qui correspondait vraiment à quelque chose je trouve. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc pour ce qui est des weeklies, toujours pareil au mois de décembre, sauf que j'ai commencé à décorer plus parce que j'ai utilisé tout un tas de petits stickers tout au long du mois. La Winter Bucket List, donc pour ce qui est des petites photos que vous pouvez voir, j'avais tout simplement imprimé et collé. Donc c'était une petite liste de choses que voilà, j'aurais aimé faire en hiver, des choses qui voilà, me faisaient me sentir bien en hiver. Et bien sûr à droite ma playlist du mois de décembre, toute décorée avec des stickers, des étiquettes, du washi tape, etc. Et voilà, pour ce qui est des chansons, bah, vous voyez bien à la caméra. Donc on continue donc avec les weeklies, voilà, les stickers, etc. Là on est sur une page bonus, celle-ci là, Holly Jolly. En fait j'avais pas du tout prévu de faire cette page, mais je suis tombée sur la vidéo évidemment Plan With Me Bullet Journal de décembre des astuces de Margot. Et je suis tombée amoureuse de sa page de garde, donc avec cette cheminée hyper chaleureuse et cette couronne, etc. Et du coup je me suis dit allez on la refait, et j'ai refait tout simplement cette petite page dans mon bougeot. Et à droite c'est ma page de citation du mois, donc on a du washi tape, on a une carte aussi que j'avais achetée sur le site La Demoiselle de Papier, que je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, je vais faire un petit encadré doré et à l'intérieur donc nous avons notre fameuse citation It's the most wonderful time of the year. Ici on a un spread, encore une fois c'était la première fois que je testais et c'est du coup le December Doodle Challenge. Donc voilà, le principe c'était de faire un doodle par jour et évidemment qui serait dans l'ambiance du mois de décembre. Challenge complètement réussi, complètement complété et j'adore. Vraiment j'adore. Voilà. Ici on est encore une fois sur 2 pages bonus. À gauche c'est un spread inspiré du Plan With Me de décembre de Amanda Ratchley. Voilà, qu'elle avait fait sur le thème des cadeaux je crois. Et je m'étais dit bon bah voilà, je vais essayer de faire pareil dans mon bougeot. Et même si cette page correspond pas du tout à l'atmosphère de mon mois de décembre, je la trouve quand même super belle. Et à droite, encore une fois, je m'étais inspirée d'un spread d'une bujoteuse, je crois sur Instagram, mais sauf que je ne me souviens plus du tout du nom. Et c'est censé représenter du coup des branches de sapin avec voilà, des petites étoiles vertes et des pommes de pin. Alors là on est encore une fois sur un weekly spread bien chargé au niveau des petits stickers, etc. On est du coup sur un dessin que j'avais fait pour marquer l'arrivée de l'hiver. Et évidemment ici vous voyez Noël, donc c'était le jour du 24 décembre. Voilà. On continue du coup avec la dernière semaine du mois de décembre et ici on a le mood board avec plusieurs petites photos qui ont marqué mon mois.
Et enfin la page de clôture du mois de décembre avec du coup des petits dessins. Ces dessins là c'est tout simplement des décos de Noël en fait que j'ai vraiment dans mon sapin, que j'ai pris et que j'ai redessiné dans mon bougeot parce que je les trouvais trop belles. On passe au mois de janvier, que j'ai adoré faire puisque je m'étais lancé un défi, c'était faire un bougeot entièrement en noir et blanc. La seule chose que je m'étais autorisée c'est 2-3 petites touches de doré et d'argenté. Donc comme vous pouvez le voir il y en a ici sur ma page de couverture. Et sinon je les ai très peu utilisés pendant le mois et j'ai complètement tenu mon challenge et ça a été vraiment une très belle aventure et aussi un très bel apprentissage au niveau créativité. Le thème de mon mois de janvier c'était tout simplement lune et soleil et aussi tout ce qui était magie, sorcellerie, etc. Donc comme vous pouvez le voir pour ma page de garde, j'avais choisi donc ce design avec les soleils qui en fait s'emboîtent sur la lune. Et je trouve que cette illustration est absolument magnifique, c'est quelque chose que j'avais trouvé sur Pinterest, en plus elle a un côté un petit peu vintage. Pour ce qui est du coup de l'écriture de Hello January, j'avais encore une fois trouvé cette idée sur Pinterest. Je trouve que le rendu est vraiment très beau. On a du coup bien sûr ici, comme vous pouvez le voir, un petit washi tape noir à paillettes. Et j'ai écrit du coup la phrase avec des mots un petit peu éclatés, Fly me to the moon. Donc ici la page de calendrier avec plein de petits doodles sur le thème de la magie, de la sorcellerie, etc. À droite on a du coup mon mood tracker, donc ça a été un challenge aussi le mood tracker ce mois parce que normalement les moods on les représente par des différentes couleurs. Sauf que ici évidemment comme je voulais entièrement du noir et blanc, ben, j'ai dû faire autrement et c'est donc comme ça que j'ai choisi plusieurs petits symboles. Et donc ici en fait on a un mood tracker circulaire qui m'a donné d'ailleurs du fil à retordre parce que aller diviser 31 cases sur un cercle de 360 degrés, même si vous faites ça au rapporteur, que vous calculez, etc., ça ne tombe pas juste. Je ne sais même pas comment je m'étais débrouillée. Voilà, ce mystère. En attendant, voilà, on a un résultat qui est quand même très satisfaisant. Et pour ce qui est du coup des petits symboles ici, c'est tout simplement les divers symboles des signes astrologiques. La vision mensuelle de janvier, voilà, ici on a une petite case aussi pour les livres à lire encore une fois. Donc on a plusieurs petits doodles, voilà, des planètes, un œil, une lune avec un papillon, encore une fois la lune, les nuages, et ici on a un astronaute qui tient du coup plusieurs planètes. La page de to-do list et objectifs décorée du coup avec plusieurs petits stickers et du washi tape qui d'ailleurs est en train de se décoller. Et ici on avait un premier test tampon que je trouve plutôt pas mal. À droite, nouvelle page que normalement vous n'avez encore jamais vue. Donc en haut on a évidemment un emplacement où j'ai pu lister tous les films que j'avais envie de voir, revoir pendant le mois de janvier et tous les films aussi que j'ai vus, même si c'était pas prévu. Et c'était la première fois aussi que je testais du coup le habit tracker juste ici. Donc je vous en parlais dans ma deuxième vidéo, je crois, 1000 merci au bougeot. Voilà à quoi ressemblait du coup ma première version des habits tracker, donc un tableau très simple avec 3 habitudes seulement, donc le sommeil, la lecture et les choses positives à suivre tout au long du mois. Alors à gauche, page extrêmement importante. C'est une page en fait qui permet de faire un petit peu un point sur sa vie entre guillemets et surtout de se redonner confiance. Donc c'est une page qui nous dit I am, I can, I've done, I'll do. 4 cases différentes à remplir. Donc la case I am c'est voilà, ce qui nous définit, comment on se définit avec des mots positifs évidemment, qui on est. Pour ce qui est du coup de la catégorie I can, c'est toutes les choses que je suis en capacité de faire. Voilà, je suis quelqu'un qui sait faire ceci, qui sait faire ça, les choses que je sais faire et bien. Ensuite la case I've done, donc c'est ce que j'ai fait dans ma vie, les choses que j'ai affrontées, que je suis fière d'avoir vaincues, ou tout simplement voilà les choses que je suis satisfaite d'avoir faites dans ma vie, toutes les belles choses que j'ai faites. Et la case I'll do, c'est une case pour voilà ce que j'aimerais faire dans le futur. Qu'est-ce que j'aimerais? Je suis très contente de partager avec vous cette page parce que moi c'est vraiment quelque chose qui m'a reboosté dans une période où c'était un petit peu compliqué. Et au final ça m'a permis de me redonner confiance. On passe du coup maintenant aux weeklies et du coup comme vous allez pouvoir le voir, il y a eu du changement. Nouveau truc totalement différent, c'est en fait le principe des dailies. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo 1000 merci au bougeot, donc qui concernait tout ce qui était bien-être et self-care, etc. Donc je vous mets tous les liens dans le petit i comme d'habitude. Donc voilà, le principe des dailies que j'ai commencé à tester, qui m'a pas convenu, vous le savez. Mais voilà, voilà à quoi ça ressemble.
Ici, je voulais juste vous montrer ce petit dessin que j'avais fait du coup sur du papier noir avec un stylo doré. On est voilà, vraiment sur quelque chose qui évoque l'univers de la magie, etc. Je trouve ce dessin plutôt réussi et encore une fois c'est un challenge parce que je n'avais jamais dessiné sur du papier noir. Donc, première semaine du mois de janvier. Donc, comme vous pouvez le voir, les choses ont changé, même si les cases n'étaient pas encore vraiment structurées dans le sens que je ne faisais pas quelque chose de fermé. J'avais quand même quelque chose de plus petit et ici j'avais choisi de dessiner en fait les planètes du système solaire, donc Mars, la Lune, Jupiter, Vénus, Saturne et Mercure en fonction évidemment des jours, hein, puisque le lundi correspond du coup à Lune, le mardi correspond à Mars, le mercredi à Mercure, le jeudi à Jupiter, le vendredi à Vénus, le samedi à Saturne et le dimanche eh bien, il est censé normalement correspondre au soleil puisque en anglais c'est Sunday. Et je vois que ici j'avais écrit du coup une petite phrase qui nous dit What you are tomorrow begins with what you do today. Alors je crois que j'avais fait une petite faute parce que c'est What you will be tomorrow parce que tu peux pas dire ce que tu es demain. C'est ce que tu seras demain. Enfin bref, peu importe. Encore du coup des dailies que j'avais décorés à la fois avec des petits stickers, des petits dessins, etc. On continue avec les dailies. Ici, à gauche, on a ma page de citation du mois de janvier qui nous dit « Here's to the fools who dream, crazy as they may seem ». C'est une phrase qui est magnifique, qui est tirée du film La La Land de Damien Chazelle. Et je sais pas, c'était une évidence pour moi de l'inclure dans ce thème. Et comme vous pouvez le voir, je m'étais amusée du coup sur cette page à dessiner du coup les différentes phases de la lune. Alors, je crois que c'est pas du tout dans cet ordre-là que ça se fait, hein, voilà, mais c'est pas grave. Par contre, à droite, on a les vraies phases de la lune dans le vrai ordre que j'avais dessiné parce que je voulais tout simplement absolument inclure cette page dans mon mois de janvier. Voilà, ça correspondait tout à fait au thème évidemment. D'abord on a la nouvelle lune, ensuite on a le premier croissant, ensuite on a le premier quartier, la gibbeuse croissante, la pleine lune, la gibbeuse décroissante, le dernier quartier et enfin le dernier croissant. Évidemment, j'avais aussi noté ce à quoi correspondent du coup les différentes phases de la lune. On reprend du coup un nouveau weekly spread. Alors ici, petite page bonus, c'est une page donc, voilà, de dessin et j'avais ajouté une petite citation. Donc j'avais trouvé ce dessin sur Pinterest encore une fois et j'avais adoré cette idée voilà, de cette... et j'avais vraiment... C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Si je devais lui donner un nom, je l'appellerais La tête dans les étoiles. Et j'avais vraiment adoré ce dessin, donc c'est pour ça que je l'ai refait. Et pour ce qui est du coup de la petite citation qui est juste ici, elle nous dit « La logique vous mènera d'un point A au point B, l'imagination vous mènera où vous le désirez ». Voilà, j'ai trouvé cette phrase absolument géniale et encore plus quand j'ai appris qu'elle était d'Albert Einstein. Pour ce qui est du coup ici de ce petit dessin, voilà, c'est quelque chose que j'avais fait en plus. Donc on a cette femme de profil sur un fond étoilé. Et voilà, j'avais trouvé ça plutôt sympa à travailler et j'avais vraiment adoré. Et du coup sur l'envers, encore un autre dessin, j'avais choisi de dessiner la lune puisque du coup c'était vraiment une de mes envies de dessin principales du mois de janvier, forcément au niveau de mon thème. Et je me rappelle que j'avais vraiment la trouille parce que la lune c'est quand même quelque chose de difficile à dessiner, il y a des ombres etc, de la texture et c'est pas facile à appréhender et voilà ce que ça avait donné. Bon c'est pas incroyable mais ça va. Et j'avais écrit du coup simplement la phrase Child of the Moon, donc enfant de la lune. C'est aussi pendant ce mois de janvier que j'avais commencé à faire des fiches de films. Et ici, j'avais choisi le film Interstellar. Évidemment, au niveau de mon thème, ça correspondait. Et puis voilà, tout simplement. Encore une page de dailies. On part sur une nouvelle weekly. Page de daily, ici du coup un petit dessin avec la phrase I allow transformation, I flow with each phase. Donc j'accepte la transformation et je me laisse porter en fait par chaque phase. Je trouvais que cette phrase était très très belle et ça correspondait vraiment avec quelque chose que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Voilà, par rapport à une période de ma vie un petit peu compliquée, en tout cas, voilà, des séquelles d'une période de ma vie un petit peu compliquée. Voilà. Toujours du coup les dailies. Et enfin du coup la dernière weekly du mois de janvier avec beaucoup de petits stickers que je trouve trop jolis. Enfin du coup ici on est sur le recap of the month. Donc j'aime beaucoup ce spread, je le trouve très beau, très simple mais très beau. Donc voilà, à gauche ce qui a été bien et à droite ce qu'il faudrait que je change, que j'essaye de changer pour le mois suivant. Et bien sûr ma page de clôture du mois de janvier. Voilà.
On passe du coup au mois de février. Alors pour ce mois j'avais choisi comme thème il me semble la montagne enneigée et la forêt, donc on était sur des couleurs à la fois bleues et vertes. Ici du coup pour ma page de garde j'avais fait ce médaillon avec ce chalet enneigé, cette forêt en arrière-plan avec ces sapins, encore une fois avec la neige qui tombe, et ce lac un petit peu gelé comme ça. Je trouve que le rendu est vraiment pas mal, pour un premier essai c'était vraiment très bien. Et voilà, un petit washi tape qui n'a pas grand chose à voir mais que j'ai trouvé sympa. Pour la page calendrier, toute simple, j'avais dessiné plusieurs flocons de neige de tailles, de formes différentes et je trouve que ça habillait vraiment très bien et j'aime beaucoup le rendu. Alors je suis un petit peu moins fan de ma vision mensuelle du mois de février, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas trop vous dire en fait ce qui me dérange. Je sais que par exemple ici, là au niveau de la forêt et des sapins, ça me plaît pas. Ces sapins là je les trouve encore une fois mal exécutés. J'aime bien la montagne et encore c'est pas tip top. Enfin bref, voilà, le seul élément que j'aime vraiment plutôt bien dans cette page, c'est le loup juste ici. Encore une fois j'avais intégré ici ma petite case livre. Le mood tracker du coup du mois de février, voilà, on est sur un mood tracker montagne que je trouve très beau une fois fini, et d'ailleurs c'est assez rare que je trouve les mood trackers beaux une fois complétés. Toujours à droite ma petite liste des films à voir avec le habit tracker juste ici, et ici du coup un énorme stickers pour faire une frise sur le bas de ma page. À gauche, comme d'habitude, ma page de to-do list et objectifs, et à droite ma page de citation du mois, avec cette très belle illustration, toujours du magazine Flow, qui nous disait du coup Kindness is like snow, it beautifies everything it covers, ce qui pourrait se traduire par la gentillesse, c'est comme la neige, ça magnifie en fait tout ce que ça recouvre. Donc oui, en français ça fait un petit peu bizarre, mais j'ai trouvé cette phrase quand même super belle. On passe du coup aux weeklies, donc celle-ci je suis pas hyper fan, enfin j'aime bien cette partie-là. Mais je suis pas fan en fait de la façon dont j'ai dessiné les sapins. Voilà. C'est toujours quelque chose qui est très difficile pour moi, dessiner d'ailleurs les sapins. Donc dailies. La page fiche de film du coup du mois de février que j'avais fait du coup sur le film Into the Wild. Un film que j'ai adoré d'ailleurs. Ici, petite page bonus, et en plus de ça j'avais un petit peu triché puisqu'en fait tous les dessins que vous voyez ici et là, bon bah je pense que ça se voit clairement, hein, c'est quelque chose que j'ai imprimé puisque j'avais essayé à moult reprises et je n'étais pas arrivée à avoir un résultat qui me plaisait. Donc c'est pas grave, ça arrive de temps en temps. Et donc en fait c'est un petit peu une fiche instructive entre guillemets sur le loup gris. Bon. Ensuite on continue du coup avec les weeklies, du coup on est ici sur la semaine 2. Avec du coup un premier test à l'aquarelle pour les fonds, en tout cas le reste j'avais fait ça au feutre, mais le fond a été fait à l'aquarelle et franchement le résultat est pas mal. Oui, aussi je ne l'ai pas précisé, mais vous avez vu que le mois de février, c'est le mois où j'ai commencé à faire des cases fermées pour mes weeklies, voilà, faire des cases plus structurées. Toujours du coup mes petites dailies, et vous pouvez voir que je les ai décorées encore une fois avec des petits stickers. On continue avec une nouvelle semaine, donc ici j'aime beaucoup mieux déjà l'allure qu'a la forêt, même si elle est loin d'être parfaite, et toujours la montagne en bas. Encore les dailies. Ici, on est sur la page pour la Saint-Valentin, donc j'avais dessiné une énorme rose, puis plein de petits doodles sur le thème du mariage avec quelques petits stickers, et j'avais écrit en gros la phrase « Self-love first ». Enfin, la toute dernière semaine de mon mois de février, encore une fois avec de l'aquarelle pour le fond, et aussi pour le chalet, hein, puisque j'avais fait le chalet à l'aquarelle. Il y a juste les sapins que finalement j'ai terminé au feutre. Enfin ici on est sur ma page de clôture du mois de février avec du coup des petits ours et une forêt de sapins. Bon, je suis toujours pas fan de la forêt, mais les ours je les aime bien, voilà. Et du coup pour ce dessin j'avais tenté en tout cas de refaire un spread que j'avais trouvé du coup dans le Plan With Me bullet journal, je crois que c'était du mois de février, mais un ancien, sur la chaîne de Journal Away que j'adore encore une fois et que je suis depuis que j'ai commencé à faire du bullet journal en fait. Pour ce qui est du coup des pages que je vais vous montrer par la suite, c'est des trucs complètement optionnels. Ici on est du coup sur une page où j'ai répertorié donc tous mes feutres, tous mes stylos. Voilà, j'ai continué ici. Là on est sur une liste du matériel Bougeot à acheter. Comme vous pouvez le voir, je m'en suis peu servie.
Ici on est sur par contre un spread que j'adore qui nous dit Who I am, et donc voilà, une grande case pour tout écrire, et Who I'd like to be, et encore une fois un grand espace. Ma page de liste des citations de films, donc voilà mes citations de films préférées. Ma wishlist pour les livres, donc voilà les livres que j'aimerais acheter. À droite du coup ma page de Jar of Gratitude. Ici on est sur un spread un petit peu particulier, c'est le questionnaire de Proust. Voilà, en fait vous avez plusieurs questions et c'est à vous d'y répondre en fonction de vos goûts, etc., de ce que vous pensez. Et je trouve que c'est quelque chose de plutôt intéressant et en tout cas moi j'ai adoré l'inclure dans mon Bujo. Ici ensuite on est sur des choses qui sont pas du tout intéressantes puisque ça concernait voilà, la fac et mon emploi du temps, etc. Là on est sur ma page de liste pour les films Disney. Ici ma page de liste de mes films favoris. La liste des anniversaires, et j'avais trouvé l'idée en fait des petits cupcakes en fonction des saisons sur Pinterest. Ici en fait c'est tout simplement une page de garde pour tout ce qui était liste et collection, donc en fait tout ce que je viens de vous montrer. Et là on est du coup sur un design que j'avais fait tout simplement pour décorer. Et enfin on est voilà sur les deux dernières pages, voilà. On a ici un petit collage avec une carte postale de Montmartre, voilà, le vieux Montmartre, de la dentelle. Ici voilà un petit dessin que j'avais fait sur le thème de l'amour. Écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai pris un immense plaisir à la filmer, ça a été vraiment un grand bonheur pour moi aussi de replonger dans cet ancien carnet et vraiment je suis très contente d'avoir partagé avec vous cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour ne louper rien de mon contenu YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit logo de ma chaîne qui va s'afficher normalement. Et pensez aussi à me suivre sur Instagram pour ne rien louper de mon contenu Bujo. Et écoutez, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.